Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de PA. J'étais sûr que tu allais me demander et que j'avais besoin de dire mon nom moi-même. Donc voilà, PA, je l'avais préparé. Ça fait 24 ans que je me prépare à dire mon nom devant cette caméra, je suis hyper honoré. Merci de l'invitation Florent. Merci à toi, je me retrouve actuellement dans le QG de PA au milieu de nombreuses bières. Il n'y en a pas une seule dans le décor? Non. Qui de mieux que PA pour nous raconter des anecdotes de tournage qui lui sont arrivées? J'en ai beaucoup parce qu'en gros, bon, pour les connaisseurs, je rentrerai pas trop là-dedans, mais je travaille à Maison Grise et pendant longtemps, j'étais cadreur monteur. C'est ça. En tant que monteur, t'as pas des trucs de ouf qui t'arrivent sur le terrain, mais en tant que cadreur, j'ai des anecdotes drôles. Drôles, alors pas tout le temps drôles, hein. Des fois vraiment, c'était, petit spoiler, un des pires moments de ma vie, c'était pendant un cadrage, vraiment. On va vous raconter un peu tout ça, les moments trop bien et trop drôles de nos vies de vidéastes, et puis des moments, horrible en fait. C'est ça. Des moments horribles. J'ai un appel de maman, est-ce que je réponds? Allez, réponds maman. Non, peut-être pas maintenant. Allez. Et à chaque fois qu'on se revoit, il me raconte des anecdotes, mais de fou à chaque fois, mais je suis mort de rire. Que ce soit dans la vidéo ou dans la vie de tous les jours, il arrive des trucs, mais genre c'est n'importe quoi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans Paris parce qu'en fait, on tourne cette vidéo, c'est le 19 décembre. Noël, c'est dans hyper pas longtemps, quoi, et j'ai toujours pas de cadeau, donc là, on va direction la Fnac. Et moi, j'en profite pour faire les cadeaux de Noël pour toute la famille. Et puis aussi, ça va être l'occasion du coup de tester ton nouveau matos. Exactement, là, j'ai la GoPro 10, je l'ai pas dans mes poches, je l'ai aux alentours d'ici, mais elle est en train de se charger et en fait c'est la toute dernière, donc la GoPro 10, et au moins ça va nous permettre de la tester. On peut voir la stabilisation, on va utiliser ces micro-cravates, on vous dit du coup tout à l'heure, dans les rues de Paris. D'ailleurs ça sera assez bruyant, donc j'espère que vous nous entendrez bien, et puis au pire PA il sous-titrera tout ça en chinois. Allez. En chinois, en allemand et en bulgare, parce que ça j'ai fait LV28 bulgare, faut le savoir. C'est vrai, c'est vrai. A tout de suite. À tout. Ça y est, on se retrouve dans les petites rues de Paris, donc on est couvert. Petite rue, on est sur un boulevard, hein, mais vraiment. C'est vrai, on est sur un boulevard. On va commencer par les premières anecdotes. Quelque chose qui m'est arrivé en fait à Dubaï. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais en école de commerce, j'ai fait un stage de 3 mois. Et en fait, ce stage, je l'ai fait aussi d'une équipe marketing qui s'occupait d'organiser des excursions dans le désert. Vous avez pu voir de nombreuses vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Et en fait, pour la faire courte, c'était ultra chaud. C'est le cas de le dire parce qu'en gros, je filmais dans le désert. Et en gros, dès que j'allumais ma caméra, en fait, ça a duré 10 secondes pour filmer. Donc c'était avec mon Sony A6300, c'était vraiment ma première caméra, on va dire. Et aussi ma première caméra pour info. Ah non, toi A6300. Moi c'était A6500 moi. C'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Et du coup, dès que j'appuyais, mais ça s'arrêtait complètement, mais net de filmer. Il y avait marqué surchauffe et tout, donc c'était vraiment l'enfer pour filmer. Donc à chaque fois, je laissais reposer. Et après je refilmais, mais il fallait que je réfléchisse. En fait, ouais, ton tournage qui est censé durer 10 minutes de rush, en fait tu le fais en 4 étapes. C'est ça, en fait j'avais l'impression d'avoir un argentique, mais pour filmer, tu vois. alors que c'est un one shot, t'as pas le temps de faire des bêtises. Voilà. Ah putain, évidemment ça c'est l'enfer, mais le chaud ça tue les batteries de cam et tout, mais le froid c'est tout aussi chiant. Hein. Ah ouais, j'en doute pas. Moi j'en ai une anecdote avec le froid. Un peu pareil, un peu similaire, mais c'était dans le froid. Donc j'avais fait une vidéo. On a Paris, c'est bien Paris. Voilà. J'avais fait une vidéo en Islande. Ça, Maurice? Tranquille. C'était une nuit de survie dans le froid arctique. Non, on dit pas le froid arctique, dans le froid islandais, quoi. Donc évidemment, moi, j'étais pas dans une tente avec les gens que je filmais. J'étais dans une voiture à côté et je dormais dans la voiture. En fait, les batteries normalement elles duraient à peu près 1h30, voilà. Sauf que là, à cause du froid, elles duraient beaucoup moins longtemps. Et du coup, j'étais obligé toutes les 30-40 minutes de me lever dans la nuit pour aller changer les batteries de caméra. Parce qu'en fait le principe de la vidéo c'était vraiment de vlogger toute la nuit. Donc j'étais obligé de toute la nuit. Et en fait il faisait moins 10 degrés, mes chaussures elles avaient pris l'eau, j'avais les doigts de pied en glaçons. Vraiment c'était la pire sensation de ma vie. Parce que j'avais envie de pleurer tout le temps. Le froid me mettait à bout de nerfs. Surtout que tu devais te lever, du coup tu mettais des réveils pour aller changer les... de toute façon j'ai pas besoin de réveil, hein, je m'endormais pas. Non, c'est simple, hein. Déjà si vous avez déjà dormi assis dans une voiture, vous savez que c'est pas ouf. Mais en plus quand t'es assis et que t'as trop froid et que non vraiment. Mais j'avais les doigts de pied, mais je sais pas si vous avez déjà
déjà eu cette sensation d'avoir des blocs de glace à la place des pieds. Et vraiment, à chaque fois qu'il fallait que je me relève, mais c'était un supplice. Et j'avais tout le temps, enfin, vraiment, hein, j'avais envie de pleurer, parce qu'en fait, je craquais mentalement, quoi. C'est bien les tournages en Islande et tout, parce que le paysage est magnifique, c'est trop beau, la neige et tout. Ça a l'air incroyable. Ça, par mais contre, j'aimerais vraiment y aller par rapport à ça. Ah, et puis j'ai fait du drone là-bas, je me suis régalé. Hein. Petit conseil, prenez beaucoup plus de batterie, parce que le froid, vraiment, ça peut enlever 50% de la durée de vie d'une... De la batterie et ça peut enlever la vie aussi. Parce que honnêtement, moi j'ai une anecdote. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose, ça va sur une autre chaîne. Voilà, mais je me suis perdu en montagne et c'était vraiment horrible, je vous mets un extrait maintenant. C'était une expérience assez folle, décor c'était Interstellar x 1000. Donc vraiment horrible. Moi, je peux témoigner par rapport à ça aussi. Il n'y avait pas eu un article de presse là-dessus ou un truc où vous en parlez? Ouais, j'ai pas trop envie d'en parler. Ah ouais, d'accord, allez, oups, anecdote suivante du coup. Notre balade continue, on est actuellement aux Champs-Élysées, ça fait plutôt plaisir. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. On prend une petite découverte dans Paris. J'ai le sac plein de cadeaux de Noël, voilà, c'est bon, c'est fait, je suis content. On part sur la deuxième anecdote. Cette fois-ci, ça va concerner en fait les drones, parce que tous les deux on a des drones, on a piloté plusieurs modèles, plusieurs modèles. Et il y en a quand même quelques-uns qui ont malheureusement mal fini. Mal fini, c'est le seul truc. Par exemple, ça nous est arrivé d'en cracher mais plusieurs fois. Moi, pour attends, je vais mettre un petit extrait. En fait, il y en a un qui a traversé un arbre, mais il a traversé directement un sapin. C'était sur la vidéo d'ailleurs du road trip que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous mettrai le petit lien pour aller la voir. Dans le petit i. Le petit i, la petite information. Et dernièrement d'ailleurs, ça m'est arrivé lors de mon tournage du week-end intégration. Je faisais un plan recul, tu vois. Et genre, et pile au moment où tu recules, je vois direct en fait l'arbre qui passe juste en dessous des hélices du drone. Et j'étais là en mode, mais je pense que j'ai eu. Ça m'arrivait aussi avec des câbles électriques, enfin ça m'arrivait mais plusieurs fois. Et dernièrement, j'ai fait tomber mon drone FPV sur un tournage avec Tic Sud. Et sur la FPV, j'aimerais trop. Ouais, mec, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, j'aurais pu te faire tester le mien, mais en mode virtuel, parce qu'il y a un mode virtuel sur le drone FPV. Et ça, par contre, c'est plutôt cool. Par contre, on va être pris de temps, donc je pense que oh non, ça sera pas aujourd'hui. Hein. J'ai une très belle histoire avec le drone aussi, que j'étais dans une caserne militaire pour un tournage immersion militaire pendant plusieurs jours. C'est cette année là? Ouais, c'était cette année. Okay. Et à un moment, il fallait que je filme un truc. Bon, d'ailleurs, il y aura l'extrait qui va arriver. Il fallait que je filme un parcours du combattant. Donc voilà, c'était une journée, enfin plusieurs journées immersion militaire. Okay. Et à un moment, donc il y avait un parcours du combattant. Donc c'était une course, celui qui arrivait à faire le plus de trucs, machin, avec fallait ramper, fallait escalader, fallait faire plein de trucs. Et moi, je devais faire deux trucs à la fois. Je devais les cadrer avec une caméra et en même temps piloter un drone. Sauf qu'en fait, ce que je faisais, c'est que quand il y avait la course, moi je courais avec eux avec la caméra comme ça. Okay. Le stab et tout non, j'avais même pas de stab. Et le drone, en fait, je le mettais juste à l'étape d'avant pour qu'ils filment comme ça. Okay. Et ensuite, quand ils avaient fini la première étape, moi je courais, j'envoyais le drone à l'autre endroit. Enfin, bref. Ok, je vois. Et à un moment, donc je filme comme ça le truc. Et puis à un moment, je lève ma tête et puis j'entends plus le drone. Je vois plus le drone, il est plus là. Et je me dis merde, il est passé où le drone et tout. Mais bon, c'est dans le feu de l'action et tout, donc je me dis bon, il est peut-être tombé quelque part, c'est pas grave, j'ai pas le temps. Je fais ça après. Donc je continue de filmer normal, mais en ayant en tête, il est où mon drone? Il est où mon truc? Ah oui, c'est une vidéo hyper importante et tout. Je me dis, mais je peux pas perdre les rushs comme ça, quoi. Et bref, bon, la vidéo se termine, voilà. Et il y avait d'autres militaires qui nous encadraient, qui étaient autour. Et ils me disent, ouais, ton drone, je vais partir vers là-bas. Je me dis mais mince, c'est quoi ce truc? Parce que donc là vous voyez dans le screen de la vidéo, en fait c'est une route, c'est une autoroute qui passe juste à côté du camp d'entraînement. Donc je me dis merde, la caméra elle est sur l'autoroute quoi. Et finalement ce qui s'est passé, des responsables, des supérieurs qui me disent bon choisis 4 hommes et allez chercher le drone. Et moi je suis là, c'est quoi ce... Ah oui, parce que ce qu'il faut préciser c'est que moi aussi j'étais habillé en militaire. Ah oui. Autre petite photo. Petite photo de ça quand même. Ouais, moi aussi j'étais habillé en militaire. Bref, tac, il me dit choisis 4 hommes et tout, allez-y. Et du coup ce qui est trop bien avec les DJI, c'est que tu vois sur le téléphone où il est. La localisation en fait. Où il est. Et donc moi je voyais qu'il était à tant de mètres et je pouvais le faire biper. Okay, et du coup, en fait, on prend un camion militaire, on traverse l'autoroute, on va de l'autre côté de la route et tout. Et en fait on se rend compte que cet endroit où il s'est... Donc mon drone en fait il a
traverser la route, il a failli se prendre un camion citerne. Du coup il s'est mangé l'arbre et tout. Et du coup il est tombé dans un arbre et machin, et après il s'est éclaté au sol, et en fait l'arbre dans lequel il s'est éclaté, c'était un peu au milieu d'un, pas d'un bidonville, mais un peu d'un squat, tu vois. Malfamé un peu quoi. Pas forcément malfamé, mais en tout cas c'était des gens qui vivaient dans des maisons un peu fabriquées par eux-mêmes et tout. Je vois très bien. Et donc nous là, on arrive à 5-8 heures comme ça. Et en fait les mecs, ils étaient pas contents de nous voir chez eux, tu vois. Et donc ils commençaient à nous insulter et tout dans d'autres langues qu'on comprenait pas. J'imagine qu'ils nous insultaient. Et moi j'étais trop mal, je savais pas quoi faire et tout. Ah ouais, heureusement qu'il y avait encore de la batterie dans le drone, parce que comme ça je pouvais continuer à savoir où il était à peu près. Et je savais qu'il était à peu près vers là. Et donc on commençait à chercher et tout. Mais il y avait des ronces, des barrières et tout. Et c'était vraiment mes missions commando quoi. On rampait, on escaladait, il y avait de la boue, il y avait des ronces. J'avais des griffures sur le visage et tout. Et vraiment c'était expédition. Je cherchais partout mon drone. Et au bout de genre une vingtaine de minutes de recherche, on l'a trouvé intact. Et j'ai le rush, voilà. On voit le rush où il y a ta tête du coup apparaître. On voit au début du rush, moi qui cours avec ma caméra dans la main, la télécommande du drone dans l'autre main. Et moi je pense que c'est ça qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans une zone militarisée, pas survolable, et du coup mon drone s'est barré. Et du coup j'ai dû faire mission commando, choisissez 4 hommes. Oui chef, machin, je prends le truc, tac, j'escalade des barrières en me faisant insulter dans une langue que je comprenais pas pour chercher un drone, et surtout en ne sachant pas si j'allais le retrouver quoi. Et finalement tout est bien qui finit bien. C'est clair. On part du coup, on prend le métro et on se retrouve après pour la prochaine anecdote. On fait ça? Vas-y, je suis chaud. Allez. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est faux, hein, on est juste sorti du métro. Voilà. Prochaine anecdote, Florent, je crois que tu avais un truc à me raconter lors d'un de tes nombreux voyages à Dubaï. En fait, c'est une petite astuce pour rencontrer des personnes. Parce que la première fois que j'y suis allé, tu vois, c'était en 2018. Et en fait, je connaissais vraiment personne et tout. Et je me suis dit, pour me faire un réseau, pour me connecter avec des gens et tout, ça va être trop simple au final. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une pool party, donc j'allais à la pool party, je faisais des photos pour les gens. En fait, je transférais directement les photos de mon appareil sur mon téléphone. Et en plus de ça, ce que je faisais, c'est une capture d'écran de mon compte Instagram. Au moins, je partageais les photos plus mon compte Insta. Donc en gros, les gens, ils recevaient un airdrop ou je sais pas quoi avec toutes les photos. C'est ça. Et dans les photos, il y avait ton compte. Voilà. Malin. Flo la malice. Hein. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un mec random que je connaissais vraiment pas du tout. Et il me dit, vas-y, fais-moi des photos. Et du coup, je lui fais des photos, il était grave content et tout. Et je lui dis, tiens, regarde, je te les file et tout. Mais je lui ai fait quand même, tu vois, l'airdrop avec mon compte Insta et tout. Je me dis, attends, ça fait une personne en plus qui peut me découvrir mon travail, qui est sur Dubaï et tout, on sait jamais, tu vois. Et là, le mec, il me dit, putain, mais on peut envoyer les photos, mais comment tu fais, etc. Du coup, je lui montre et tout. Et il me dit, vas-y, je te suis. Et là, sur Instagram. Et il me dit, il me dit, vas-y, suis-moi en retour, tu vois. Et je fais, ouais, t'en fais pas, je te suivrai en retour et tout. Et du coup, là, je sors mon tel devant lui pour le suivre et tout. Et là, je vois le mec, il a 22 millions d'abonnés sur Insta. Et je lui fais, ah mais c'est toi Luisito Comunica, mais je t'avais pas reconnu. Et du coup, je suis trop semblant de le connaître, en fait, de regarder sa vidéo YouTube et tout. Alors, quand t'as un peu de fame. Donc du coup, je lui dis ça, je lui dis, putain, mais c'est trop lourd et tout, j'adore ce que tu fais et tout. Alors que je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est le 10e plus gros YouTuber du monde quand même. Ouais. Il a 33 millions d'abonnés quand même sur YouTube. C'est un monstre. C'est un monstre, honnêtement. 22 millions. Mais maintenant, je crois qu'il a 29 millions, je sais plus à combien il est, mais. Ouais, il est que à quelques millions. Ouais, il est que à quelques millions près. Puis en plus, ce qui est hyper cool avec Louis, c'est que du coup, t'as bossé avec lui. Oui. Après, t'as réalisé des vidéos sur sa chaîne. Et du coup, dès le lendemain, il m'a dit, attends, Flo, j'ai besoin de toi parce que je vais filmer une vidéo YouTube et tout. Est-ce que t'es dispo et tout? C'est trop drôle. Et du coup, le lendemain, je me suis retrouvé à faire du jet ski avec lui et à filmer une vidéo YouTube pour lui. Et vraiment, c'était incroyable. C'était une expérience de fou. Bon, cette anecdote-là, je la connaissais déjà parce que du coup, tu m'avais appelé dans la foulée pour m'expliquer. Moi, j'étais là, je disais. T'as pas plus gros encore comme mytho? Il me faisait, mais je te jure, putain, regarde. Et après, il m'a envoyé des selfies avec lui. Je dis, ah ouais, bon, moi je connais pas, je vais voir. Ah ouais, ouais, mais ça, il y a pas grand monde qui connaît en fait. C'est trop parce drôle. que c'est plus sur le domaine, enfin, c'est plus au Mexique, etc. qui est connu. C'est en espagnol les vidéos, donc c'est ça. Sûr que nous en France, c'est pas trop forcément ce qu'on regarde. Exactement. Trop drôle. Voilà l'anecdote, l'anecdote what the fuck comme peu. N'importe quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as à nous raconter comme petite anecdote? Moi, j'ai une autre anecdote. Tiens, vas-y, on tourne là, c'est joli derrière les Folies Bergères. Hop,
J'adore ce théâtre, les Folies Bergères. Alors rien à voir avec Louis-Cito, rien à voir avec le Mexique, rien à voir avec les piscines de Dubaï. Moi c'est vraiment une ambiance totalement différente. C'était une vidéo que j'ai tournée dans une étable, dans une ferme. Ok. Ok. on change radicalement. C'est pas strass, paillettes, piscine, pool party, tout ça. Non, c'est caca de chèvre et cochon qui grogne, hein, vraiment. Et vraiment. Attends, là c'était sympa, c'était très sympa. Bonne imitation quand même. J'espère que vous validez cette imitation. Je sais aussi faire le pigeon. Voilà. Donc c'était la nuit, voilà, je devais cadrer des trucs dans la ferme, mais du coup en fait moi j'étais quand même assez fixe, hein, j'avais ma caméra, je faisais des zooms, voilà, mais j'étais censé ne pas bouger, enfin j'étais voilà, sur mes jambes. Et à un moment, juste je crie. Non mais je suis en train de filmer comme ça, je suis tranquille et tout, et à un moment je fais ah, et vraiment je crie parce qu'en fait il y a une chèvre qui est passée derrière moi et qui m'a donné un coup de corne comme ça dans les fesses, et je me suis pris la corne de la chèvre dans la fesse, j'ai fait ah comme ça, et vraiment bon du coup le plan il n'est pas gardé dans la vidéo finale parce que vraiment ma caméra elle fait ça. Et je me suis fait attaquer par une chèvre pendant que et après elle me donnait des coups comme ça dans la jambe, dans les fesses. Moi je pouvais pas, tu vois, j'étais là avec ma caméra. Une couleur particulière de Non, mais juste. Elle t'en voulait quoi, tu l'avais fait. Mais même pas, en fait, le mec à qui elle appartient, il me disait bah non mais elle fait ça, genre elle joue quoi. Tu sais, c'était pas méchant, mais par contre c'est quand même des cornes. Tu vois, les cornes elles sont grandes, tu te prends ça dans tac la tête et tout, ça fait mal. Donc il y a la chèvre qui m'a attaqué et pas longtemps après il y a un âne qui m'a pissé dessus. J'étais de la même manière. C'était le même endroit, hein, la même nuit, juste après m'être fait attaquer. J'étais en train de filmer et là j'entends donc je filme et je me retourne et en fait il y avait un âne, un vrai âne, hein, et je me rappelle il s'appelle Aquarelle. Aquarelle. Et Aquarelle il m'a repeint les chaussures, hein, parce que vraiment il était derrière moi, il m'a fait le truc. Bref, ouais, le métier de vidéaste, c'est pas toujours sexy. Hein. Ouais. Des fois, honnêtement, à Dubaï, c'est plus sexy que. Tu vois, je finis pas dans une ferme quoi, à Dubaï. Ouais, bah non, mais très bon souvenir en tout cas. En vrai, c'était. En vrai, ça va être cool. En vrai, c'était très drôle. Ouais, c'était très drôle. À filmer, ça va être cool à filmer. C'était cool à filmer. Tu m'étonnes. On part sur la prochaine anecdote. Allez, anecdote suivante. Donc on se retrouve maintenant pour la dernière anecdote, l'anecdote ultime, finale de cet épisode. C'est pas forcément la plus ouf, hein. C'est juste que on était en train de marcher et puis on s'est dit ah il y a ça. Ouais exactement, et puis franchement celle que j'ai là, honnêtement en vrai elle est ouf. Ok, la tienne est ouf, la mienne. Non, la mienne elle est pas mal aussi, allez, arrête de me dénigrer. Ouais, non franchement celle que j'ai elle est pas mal du tout. Raconte-nous. En gros en 2018 j'étais sauveteur dans le sud de la France et en fait devant il y avait les gendarmes, c'était à la fin de mon service, à la fin de ma journée, il y a les gendarmes qui viennent et tout, et en gros ils cherchaient un corps, il y avait un mec qui était disparu, il savait pas s'il était vivant ou s'il était mort ou quoi, et en gros il cherchait le mec, tu vois, et j'étais là. Un mec du camping, et un vacancier et tout, et en fait on savait pas où il était et tout. Et du coup, il devait déployer en fait l'hélicoptère en fait pour le retrouver, sauf que il pouvait les déployer que le lendemain. Et du coup, moi, je leur ai dit, je me suis gentiment proposé en leur disant, j'ai un drone, si vous voulez, je peux vous aider pour vos recherches. Genre pour survoler la zone. Voilà, pour survoler la zone et tout. Donc du coup, je me retrouve à aider les gendarmes pour les aider à retrouver en fait la personne. Oh la dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie de ouf. Et donc il y avait au moins 3 ou 4 gendarmes qui étaient autour de moi. Et donc j'étais avec ma télécommande, tu vois, en train de piloter le drone, et là tu vois il y avait 3 ou 4 gendarmes autour. Je sais pas si j'ai les rushs encore parce que c'était mon vieux drone, c'est avec mon Mavic Pro et tout. Mais c'était un truc de fou, et donc là c'était à côté, c'était au bord d'un étang, il y avait pas mal de gens, tu vois. Et donc avec mon drone, les puissances des hélices et tout, ça permettait pas de les aplatir et tout parce que c'était vraiment dense et tout. Voilà, je l'aurais vraiment pas retrouvé le drone, mais par contre j'ai pu retrouver le vélo, donc il y avait déjà une piste, tu vois, il savait quoi, qu'il y avait. En vrai c'est une dinguerie. Il savait qu'il y avait le mec qui était pas loin, quoi, tu vois. Et donc du coup, il savait vers où chercher, quoi. Ils avaient une première piste et tout, sauf que la nuit commençait
commencé à tomber, donc ils ont pas pu continuer à fond les recherches et tout. Et le lendemain matin, ils ont fait venir l'hélicoptère. Et c'est à partir de là, au moins, j'ai pu les aider pour retrouver la personne et tout, quoi. Mais c'était vraiment ouf d'avoir pu aider les gendarmes et tout. Et je me souviens, il y avait le chef là, du coup, qui avait pris mon numéro et tout. Il m'a dit si on a besoin de toi sur d'autres affaires et tout. Ah ouais. Ouais, bah, je pense que depuis, maintenant, ils ont un drone quand même. Mais... Il est devenu policier. Bah, oui, c'est ça. C'est trop drôle. Non, en vrai, c'est ouf, quoi. C'est trop drôle. C'est ouf comme histoire. Mais ouais, c'est ouf. En vrai, c'est ouf comme ça pour retrouver quelqu'un et tout. Ouais, complètement. Et ben, moi j'ai une autre histoire avec les drones, mais rien à voir là. Moi là pour le coup c'était un des trucs les plus... Ah non, j'ai deux histoires avec les drones en fait. Okay. Un des trucs les plus ouf que j'avais, c'était pour une vidéo. Je sais pas si vous avez déjà vu des images des gens qui font des escalades sur les fronts de montagne, mais pendant des jours et des jours. Et du coup en fait ils grimpent, et après en fait ils tendent une espèce de toile qui est accrochée à la paroi, et ils dorment dessus, suspendus dans le vide sur le flanc de la montagne. Et du coup la nuit, je dormais là-dessus, donc à plusieurs centaines. C'était à Annecy avec la superbe vue, c'était incroyable. Je t'enverrai les rushs que tu pourras mettre. Donc pendant la nuit, voilà, toutes les petites lumières et tout, c'était trop beau. Et le lendemain matin, du coup, au réveil, je me dis bon bah là je vais faire des plans de drone, quoi, parce qu'on est sur le flanc de la montagne. Ah, c'est magnifique, sur le flanc de la montagne. Là où j'étais, il y avait des câbles, des machins, des trucs, et c'était tout petit. Donc je pouvais pas mettre mon drone et le faire décoller, sinon il me coupait les cheveux, tu vois. Et du coup, j'étais obligé de me mettre debout sur ce truc qui était une toile tendue dans le vide, hein. Vraiment c'est tapis volant d'Alain Dard comme ça. Et donc drone dans la main, ce que j'avais jamais fait. Je m'étais jamais entraîné, j'avais jamais eu J'ai jamais fait non plus. Je l'ai fait voler, donc là je fais mes plans et tout, les plans sont trop beaux. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo de mon collègue qui me filme à ce moment-là, et tu l'entends et il dit ah là je te sens pas serein là, va dans la bonne direction, on va dans la bonne direction. Et du coup je suis allé dans la bonne direction. Ah, je suis pas serein pour toi. Pars du bon côté, hein. Pars du bon côté, mon pote. Hein. Mes jambes elles sont comme ça. Et alors, le faire décoller c'était une chose, mais le faire atterrir dans la main. Oui, parce que t'as les hélices qui sont en jeu. Quoi. Il y a les hélices. Moi je suis en équilibre comme ça. Et donc je regarde sur le téléphone le plan pour savoir s'il est bien au-dessus de ma main et tout. Je tremble comme ça. Et il y a le truc qui me descend dans la main, je suis comme ça. Vraiment, je panique de ouf. Et au final, je l'ai eu, et puis les plans sont trop beaux. Et voilà. Une autre anecdote d'atterrissage de drone. Une fois, j'étais sur un bateau et je voulais faire suivre d'ailleurs, pareil, des petites images qui s'affichent. Je voulais faire en sorte que le drone suive le bateau. Mais il y a eu un problème, je sais pas quoi. En fait, dès que le drone se rapprochait trop près de moi, enfin du bateau en tout cas, parce que moi j'étais sur le bateau. En fait, le GPS, il me disait que j'avais atteint la distance maximale, mais dans le sens inverse du coup. Et oui, parce que le home point, c'était pas le même, c'était le home point. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, pour ceux qui se connaissent pas trop au niveau des drones et tout. Le bateau, il avançait. Mais le drone, il avait capté qu'il avait décollé à un certain endroit. Entre temps, nous, on s'était barré. Mais le drone, il pensait encore qu'il devait réatterrir à l'endroit Ça m'arrivait ça aussi. Et du coup, j'avais pas de solution. Et puis je voyais la batterie qui descendait. Et puis ouais, on était avec le bateau. On essayait de retrouver l'endroit et tout. Et c'était jamais le bon moment et tout. Et à un moment, je dis à mon pote, ok, prends la barre, tu vas tout droit. Et moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait atterrir le drone comme si j'allais le faire atterrir dans l'eau et je dis à mon pote tu fonces pour qu'en gros au moment ça fasse tchouk et qu'il a pas atterri. Mais attention là je parle pas d'un bateau, je parle pas d'un yacht ou quoi. Non, je te parle d'un bateau qui fait 4 mètres de long. Ça m'a fait trop rire parce que ça m'arrivait exactement la même chose. Sauf que moi c'était sur une vidéo qui est sur ma chaîne, là c'est la vidéo où on a un bateau entre potes et tout et en fait on a fait atterrir le bateau sur la bouée de sauvetage. Non pas de sauvetage, pour tracter en gros. Ah, trop drôle. On a retourné la bouée et je l'ai fait atterrir en plein milieu de l'eau et après on tirait la ficelle, pour récupérer le drone. Ah mais putain, ça c'est trop drôle. C'est pareil, c'est le même style d'anecdote quoi. Et moi le mien du coup il s'est pris un petit coup quoi. Mais en vrai il est vivant, ça chauffe, les hélices elles vont bien. Si tu me regardes petit drone, je m'excuse de t'avoir presque abandonné dans la mer, mais tout est bien qui finit bien. Hein. Voilà pour l'épisode 1, je pense qu'il y en aura plusieurs d'épisodes parce que honnêtement, t'en as d'autres. Tu m'as dit encore que t'en avais quelques-unes et tout. J'en ai plein d'autres, petit teasing, j'ai une anecdote avec un agent de sécurité bloqué dans un ascenseur, toujours en rapport avec la vidéo, hein, c'était sur un lieu de tournage. C'est ça. Mais non, si les gens ils aiment bien les anecdotes de tournage comme ça, j'en ai beaucoup, et puis toi aussi. Hein. Ouais, c'est
C'est clair, mais je pense qu'en tout cas si la vidéo vous a plu, déjà n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu, ce style de vidéo. Et puis je pense qu'on pourra repartir sur un épisode 2 si ça a plu. Mais en tout cas, franchement, c'était trop cool à tourner. Ça m'a fait trop plaisir de me balader dans Paris, de faire les petits. Il a fait tous ses cadeaux de Noël, franchement incroyable. Incroyable tous ces cadeaux et tout. Non, mais vraiment, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Depuis le temps qu'on en parle de. Ça fait 3 ans qu'on va faire cette vidéo. Ouais, ça fait depuis 3 ans qu'on en parle. Sauf qu'il y a 3 ans, on n'avait pas d'anecdote parce que on était. On aimait la photo, mais on aimait juste regarder des vidéos qui parlaient de photos, mais on n'avait pas d'appareil. C'est ça, exactement. Exactement. Donc les anecdotes, ça aurait été je suis allé sur YouTube une fois et la vidéo elle était en 30 fps là. Ouais, exactement. C'est clair, ça servait à rien. Donc honnêtement là, maintenant c'est cool d'avoir pu vous partager tout ça et puis au moins un peu notre parcours aussi parce qu'à travers ça on a vu toute notre évolution et tout. Et retomber des fois sur des anecdotes comme ça, t'es là en mode purée mais c'est trop ouf tout ce qui se passe quoi. On voit toute l'évolution. Ça fait clair de se remémorer quelques souvenirs comme ça. Putain, c'est clair. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Flo, c'est le moment. Et d'ailleurs, PA, quand est-ce que tu sors ta chaîne YouTube? Vous l'avez entendu ici en premier. Ouais, parce que vraiment, on a tous hâte quand même que tu sois sur YouTube. Franchement, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Allez, on n'en dit pas plus. On se retrouve à la prochaine. Ciao.